heart rate variability, HRV, and pulse rate variability, PRV, for the assessment of autonomic responses. On se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle de l'étude. Alors, elle va prendre une forme un peu particulière, cette revue informelle d'étude, puisque je pensais pas du tout que ça allait être ça dont elle parlait. J'ai lu le titre de l'étude, et en fait, j'ai été un peu, pas déçu, mais comment dire, si, presque déçu. En gros, c'est simple. Je vais t'expliquer un peu d'abord ce que c'est la heart rate variability, et ensuite je vais t'expliquer ce qu'ils ont fait dans cette étude-là, pour que tu comprennes bien ce à quoi je m'attendais et ce à quoi je ne m'attendais pas. Première chose, la heart rate variability, c'est en gros la distance qu'il y a entre tes pulsations cardiaque, d'accord? Donc par exemple, tu as un rythme cardiaque de 60 pulsations par minute, mais en fait, ta variabilité de la distance qu'il y a entre tes battements cardiaques, elle va pouvoir, comment dire, bouger. Et en gros, eh bien, le fait de mesurer cette mesure-là, de faire en sorte d'être capable de voir s'il y a beaucoup de variabilité ou pas, eh bien ça peut nous dire si on est, comment dire, dans un état plutôt de repos, plutôt dans un état au contraire d'excitation, et un petit peu d'avoir des indicateurs de notre état général de comment dire, de récupération. Voilà, c'est ça que je cherchais. Enfin, en quoi, voilà, c'est comme ça qu'on peut s'en servir en sport. Et là, en fait, ce qu'ils ont étudié, c'est qu'ils ont, ça reste quand même assez intéressant, hein. Ils ont étudié la heart rate variability, donc ils ont mis un capteur de pulsation cardiaque, mais ils ont aussi étudié la pulse rate variability. Donc le pulse, c'est le pouls. Tu sais, quand tu prends ton pouls quelque part et tout, on te dit oui, bah c'est voilà, c'est ton cœur, etc. C'est les battements de ton cœur, enfin ce sont les battements de ton cœur, etc. Il faut savoir que le pouls, c'est pas du tout la même chose que en fait tes battements cardiaques. C'est-à-dire que ton pouls, c'est plutôt la répercussion de tes battements cardiaques dans tes extrémités. Or, ton pouls peut varier en fait d'une façon différente que ton cœur. En tout cas, c'est ce qu'ils ont un petit peu démontré dans cette étude-là. Ils ont mis des gens dans une pièce froide, grosso modo, pendant une dizaine de minutes, il me semble, et ils ont étudié avec différents capteurs à différents endroits si la variabilité de la fréquence cardiaque était la même si on la mesurait du coup à la main. Non, c'était au lobe d'oreille. Si, non, c'est ça. Doigt, lobe d'oreille et doigt de pied. Et en gros, ils se sont rendus compte que non seulement ça variait avec, c'était pas la même mesure qu'avec la fréquence cardiaque, mais même entre elles, ces mesures-là n'étaient pas les mêmes. Lobe d'oreille et main et pied, ça n'était pas la même chose. Qu'est-ce que ça nous dit d'un point de vue pratique? Eh bien, d'un point de vue pratique, et c'est pour ça que je suis un petit peu déçu, parce que moi je m'attendais à ce que l'étude en fait euh, puisse, euh, puisse nous dire que le pouls, puisse nous dire en fait à quoi ça correspond le pouls par rapport à la variation de fréquence cardiaque. Donc est-ce que par exemple ça donne des indicateurs sur telle ou telle chose, et c'est pas du tout ça en fait qu'on peut dégager pour le moment. On pense que ce sera possible de le dégager par l'avenir, de trouver des utilités à ça, mais là la seule chose que ça fait en fait, ça prouve juste que ça existe en fait, cette variation entre les deux. Moi, je pense que ça peut être intéressant quand même, parce que je me dis que si jamais c'est un indicateur de stress local, peut-être que si on prend le pouls par exemple dans le bras, peut-être qu'on pourra avoir un indice de récupération du bras, parce qu'une des limites de la variabilité de fréquence cardiaque, c'est que pour les athlètes qui font de la musculation par exemple, c'est pas une mesure très très précise de la récupération. Mais si par exemple on se rend compte que au niveau local, ça peut être utilisé comme outil de mesure de récupération objectif, ça peut être assez cool en fait, mine de rien, et ça peut se jouer, parce que en fait ça voudrait dire que le système nerveux autonome, puisque finalement c'est le système nerveux autonome qui gère tes battements cardiaques, qui va un petit peu jouer là-dessus, ça voudrait dire que le système nerveux autonome, il a des réponses qui sont différentes suivant
les membres, ou en tout cas les endroits, et peut-être que ça peut justement, encore une fois, comme je me répète, servir à ça. Pour le moment, on n'en sait pas plus. Voilà, je t'invite à lire le papier, il est en libre accès. Tu en retireras peut-être d'autres informations que moi, en particulier si tu es spécialisé peut-être dans l'endurance ou les choses comme ça. Moi, c'est un petit peu enfin voilà, ça me laisse un petit peu sur ma faim, mais pourquoi pas, après tout, c'est bien que ce genre de papier existe. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.